Alors, le placement des airbags a été revu sur un nouvel modèle 3 apparemment. Un utilisateur de Reddit a remarqué que le nouveau modèle 3 n'inclut pas d'airbag genou pour les passagers avant, comme indiqué dans le manuel du propriétaire français. Fait intéressant, le manuel montre également que la conception comporte un airbag supplémentaire à l'intérieur du siège du conducteur, qui semble être le même que celui observé dans les unités modèle Y, fabriquées en Chine. Certains utilisateurs ont d'ailleurs répondu que la conception pourrait être basée sur la région en fonction des airbags disponibles dans certains pays. D'autres ont déclaré que la réglementation américaine pourrait exiger des airbags sur les genoux, alors que les pays européens ne le feraient pas. L'utilisateur a réitéré que le modèle 3 inclut des airbags genoux, bien que d'autres en dehors de l'Amérique du Nord aient souligné que ce n'était pas le cas. Donc les visuels des airbags. Quoi qu'il en soit, il semble clair d'après le manuel du propriétaire américain, et ceux d'autres pays en Amérique du Nord, que les versions pré-rafraîchies du modèle 3 incluent des airbags genoux. Cependant, le nouveau modèle 3 n'est pas encore en vente au Royaume-Uni, et vous pouvez voir dans le manuel du propriétaire que les anciens modèles expédiés en Europe n'incluaient pas non plus d'airbags genoux. On ne sait pas encore si le nouveau modèle 3 inclura les airbags genoux aux États-Unis ou dans d'autres pays d'Amérique du Nord. Actuellement, il n'existe aucun marché avec des airbags genoux dans leur manuel du propriétaire. Bon, il n'y en a peut-être pas, tout simplement. Il est tout à fait possible que Tesla supprime les airbags genoux dans les versions 2024 du modèle 3 en Amérique du Nord, surtout s'ils ne sont pas jugés nécessaires. Il souligne également que le programme européen d'évaluation des voitures neuves Euro NCAP effectue des tests de sécurité approfondis sur les voitures neuves. Ainsi, Tesla pourrait simplement donner la priorité aux coussins gonflables à l'intérieur du siège conducteur, surtout s'il répond toujours aux normes de sécurité nord-américaines. En 2019, l'Insurance Institute for Highway Safety a publié un article indiquant que les chercheurs ont découvert que les airbags genoux pourraient avoir un effet négligeable sur le risque de blessures, rendant même les blessures plus probables dans certains cas. Ah oui, donc il serait pire que... Le remède est pire que le mal, en fait. C'est un peu ça, quoi. L'étude qui l'accompagne a montré que les airbags genoux réduisaient les risques de blessures de 7,9% à 7,4% dans une réanalyse. La baisse de 0,5% n'était pas statistiquement significative. Il existe de nombreuses stratégies de conception différentes pour se protéger contre le type de blessure aux jambes et aux pieds que les airbags genoux sont censés traiter, a déclaré Becky Mueller, ingénieure de recherche principale à l'IIHS et co-auteur de l'étude. D'autres options pourraient être tout à fait efficaces, sinon plus. L'organisme reconnaît également que certains constructeurs ont continué à construire des voitures équipées d'airbags genoux, malgré leurs effets potentiellement marginaux. L'organisation ajoute que les constructeurs automobiles pourraient utiliser des airbags genoux pour obtenir des scores élevés aux tests obligatoires fédéraux, et en particulier à ceux exigeant que les mannequins ne soient pas attachés. Très bien, les airbags genoux, j'en conclurai qu'ils n'ont pas l'air si efficaces que ça, donc s'ils sont retirés, est-ce que c'est vraiment grave? Pas sûr, hein. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit avoir le plus possible d'airbags dans les voitures, quitte à ce qu'ils ne soient pas efficaces, ou alors est-ce que leur absence finalement est pas plus mal, hein? Visiblement, vu ce qu'ils sont en train de dire, ça pourrait causer des blessures plus que d'en éviter finalement. Je vous laisse commenter tout ça.